Par mesure d'économie, le Conseil général a organisé une seule cérémonie des vœux au lieu de deux. Suite aux réformes fiscales, le département doit s'adapter à une baisse de 10 millions d'euros de ses capacités de financement. Petite anecdote pour un certain nombre d'entre vous, vous avez reçu, je pense, l'agenda du département. Eh bien, l'agenda cette année, il coûte 40% moins cher que l'année d'avant. Et je vous prends ce petit exemple-là pour vous dire qu'on passera tout en revue dans tous les domaines pour améliorer le rapport qualité-prix, la compétitivité, etc., sans que le service baisse. Les investissements vont continuer en 2011, notamment pour la création de l'école polytechnique, l'extension de l'UTT, le renouvellement des locaux de l'ESC, la rénovation du collège de Romilly, et ce, malgré les contraintes d'autofinancement. Mon message ce soir, c'était de dire, bon d'accord, c'est difficile, d'accord, il y a des contraintes, mais on garde nos ambitions parce qu'on optimisera tout. Et je pense que c'est un exercice passionnant. Le Conseil général rebat les cartes de ses investissements. L'aide au premier équipement pour les artisans disparaît, les projets collectifs seront favorisés. Les investissements culturels dans le domaine du tourisme, des vitraux ou de la musique sont maintenus. Quand on veut faire l'auditorium, il faut que tout le monde comprenne que c'est pour tirer le département vers le haut. Dans le domaine économique, les informations sont évasives, dans l'attente de confirmation pour l'industrie et l'agriculture. Les implantations nouvelles à la date d'aujourd'hui, donc soit sur le Grand 3, soit sur le territoire de l'Aube, on en a au moins plus de 2, si ce n'est plus de 3. Donc c'est vraiment de bonnes nouvelles en ce début d'année. Il y a même des entreprises locales qui souhaitent s'agrandir et s'étendre. On a aussi développé une pépinière qui va permettre d'accueillir les nouvelles entreprises qui veulent se rassembler, à l'exemple de ce qui s'est fait avec l'entreprise Lincé et AT France, donc une plateforme d'expédition pour toute leur production sur laquelle on rassemble toute la production et on expédie dans la France entière, voire dans le monde entier. Malgré son plan de sauvegarde financier, le Conseil général se coordonne avec les autres pouvoirs publics afin de rendre l'Aube attractive dans tous les domaines et à long terme. Reims a le TGV, nous on n'a même pas un train électrique avec l'électrification, mais on a quand même gagné 2000 habitants. Cette proximité de l'Île-de-France nous permet aussi d'anticiper des coûts à jouer qui permettront à une nouvelle génération de trouver un emploi et de rester sur place. En 2011, le Conseil général émet le souhait d'investir mieux avec moins de moyens.